Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis trop contente, on va avoir un chien. Je pense que de toute façon, aucun spoil, vous l'avez vu dans le titre. Bref, je suis trop contente. Ça fait quelques mois qu'on en cherchait et on a enfin trouvé. Donc on se dirige aujourd'hui vers Castres. Seul problème à Castres actuellement, il y a pas mal de feux. Donc on s'est renseigné auprès de celui à qui on prend le chien. Normalement, ça devrait le faire. Bref, j'ai trop hâte, donc je vous amène avec nous. C'est parti. Allez, let's go. Punaise, mais même chez nous, ça sent le feu, c'est abusé. La dernière fois, quand on est allé voir le chien, du coup, on est passé par des routes de montagne comme ça. Il y avait de l'herbe partout, donc là, on a dit on va éviter de passer par là. Du coup, on va emprunter une autre route en espérant que ça aille, du coup. Je dors plus la nuit, ça me fait tourner la tête. Mélatonine, mon ami. C'est moi ça. T'es bilingue ou tu l'es pas? Et c'est bien du coup, non? Oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien. On arrive dans 15 minutes, 15 minutes. On arrive à Bali, on arrive. Non, il est pas pris. Le pauvre, on va le kidnapper de ses frères et sœurs, ça me fait trop de peine, moi. On est arrivé. T'as pas peur? Mon Ninou. Ça y est, il est là, Bali. Mon oui. Oh là 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 là. Le pauvre. Alors. Là, c'est dur. C'est que grimper, que couiner. Voilà. Voilà. Bon, je viens de mettre la petite à l'aise parce qu'il vient de... Ben, je sais pas s'il a vomi ou s'il a fait pipi. Ah, mon Ninou, que t'es beau. Oui, t'es beau. Oh, que t'es beau. Ça y est, maintenant qu'on arrive, il s'endort. On est KO. Waouh. C'est la trace des grilles. On est KO. Ça fait beaucoup de route d'un coup. Ça y est, on est arrivé, Ninou. Oh, les yeux, tu viens de te lever, toi, ça se voit. Il est minuscule. C'est quoi ce chien? Mais la tête dans les roues, ça va pas, non? Alors, ma star, t'es beau. Le collier fait 10 fois sa taille. Attends, ça y est. Là, du coup, on est en train de regarder sur le paquet de croquettes pour savoir combien exactement il faut lui donner. On a pris un petit steak au cœur. Hop là. Viens voir, Bali. Viens, Bali. Ah ben ouais, glouton, va. Glouton. Ah, maintenant on découvre la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Tu glisses, regarde-le. Pendant qu'on mange, il y en avait un qui faisait sa meilleure sieste. Pardon, je t'ai réveillée ou quoi? Je te regarde, j'attends que tu fasses pipi là surtout. Petite découverte de sa panière. Tu vas tomber là. Qu'est-ce que tu fais? Mais non. Le but c'est que tu restes dans la panière, c'est l'heure de la sieste. C'est 4 heures, c'est l'heure du goûter, donc du coup il mange la balle. Il a pris une grosse gamelle, il savait pas que du coup il y avait des marches. On va tester, viens. Allez viens. Il a eu un peu peur, il voulait pas revenir tout à l'heure. On va voir s'il veut. Allez viens. Il a peur. Viens Ninou. Il a peur. Et le premier qu'on a mangé, c'était trop bien. La viande qu'on a acheté, il était trop bien.
Du coup, pour vous expliquer un peu, pour répondre un peu aux questions, viens. Moi, j'ai toujours voulu un chien en fait. Bon, j'avais toujours dit des gros chiens, pas des cockers, golden, des bergers australiens, etc. Et c'est vrai que ma mère, elle faisait que me parler, ça faisait quelques mois de cocker. Je les trouvais trop beaux, surtout bébés. En grandissant, c'est vraiment les roux qui me plaisaient. On s'est mis à regarder, etc. Sauf que c'était un peu impossible de trouver des cockers par chez nous. Donc j'ai cherché, j'ai regardé bon, à la SPA, j'ai regardé pendant très longtemps, impossible d'en trouver. Je sais que c'est mieux d'adopter à la SPA. Mon frère a adopté son chien à la SPA. Malheureusement, des cockers, on va pas se mentir, c'est une race impossible à trouver. Ou alors, il faut vraiment très longtemps. On se disait que là, c'était vraiment le bon moment, étant donné que c'est les vacances d'été. Nous, on ne travaille pas, donc c'est pile le bon moment. On a des métiers qui font que même quand on travaille, en fait, on est en coupé, donc c'est parfait pour rentrer à la maison. Et on était allé voir dans un élevage, sauf que le chien était noir et blanc. On n'a pas eu le coup de cœur. Il faut dire qu'il était assez cher aussi quand même. Il était à 1200 €. Voilà. Du coup, on est rentré, pas trop de coup de cœur. Du coup, j'avais arrêté d'en parler avec mes parents. Et un beau matin, je me suis réveillée, je me suis dit pourquoi pas re-regarder. Donc j'ai commencé à re-regarder les élevages, etc. Et j'en ai pas trouvé. Donc j'ai dit c'est mission impossible. Mais je me suis dit tente quand même le bon coin. Et j'ai trouvé du coup chez un particulier. Du coup, c'était à 1h30 de route de chez nous. Donc on est allé voir. Il m'a dit il m'en reste plus que 3. Donc là, j'ai dit waouh. Et trop content. De suite, on a eu le coup de cœur en fait sur celui qui restait. Et du coup, il nous a dit c'était bon, machin. Du coup, ça fait que là, on a pu aller le récupérer du coup. Il avait l'air super calme par rapport au chien de la portée. Calme, j'ai dit c'est vraiment la grosse victime. Il lui mordait l'oreille et tout, et lui il disait rien. Et voilà, on est super content. Voilà, ça va être la petite star. Je suis trop contente. Il a l'air trop gentil, mon bébé. J'ai jamais eu de chien. C'est aussi pour ça qu'à la SPA, on voulait prendre un chien qui nous plaisait aussi. SPA, c'est très compliqué étant donné qu'on ne connaît pas quand on n'a pas eu de chien. Et on part dans une semaine au camping, donc il sera avec nous, la petite star. Voilà. Voilà, du coup, il faisait que couiner pendant que je faisais la FAQ. Donc du coup, je l'ai pris sur moi. La vie d'un cocker de 2 mois a l'air épuisante. Il y a un quart d'heure là qu'il est sur moi. Je pense que ça va. Ça devrait aller. Il y a mon oncle du coup qui va bientôt arriver. Il aura vu du monde aujourd'hui. Il va faire un gros dodo. J'espère. Pronostic, est-ce qu'il va dormir? Est-ce qu'il va hurler? Ouais, on a prévu. Bon, du coup, comme je vous expliquais, on faisait un repas ce soir. Du coup, on est encore tous dehors. Mais on a mis Bali, du coup, dans sa petite troupe pour dormir. Donc, c'est une grande toile. Pour l'instant, c'est pas ouf du tout. Donc, je reste à côté. J'espère qu'il va se calmer, le pauvre. J'essaye de le sortir pour faire un petit pipi avant d'aller vraiment dormir. Tu vas faire un pipi? Tu viens? J'en peux plus. Allez. Ah. T'es vilain. Mon rêve, ça serait ça. T'es vilain que j'en Moi, peux ton plus. rêve, Anto? T'es vilain que j'en peux plus. Mais ça lui plaît, les cachets, les trucs là, voilà. Tu fais ça à travers, ça va exciter comme il faut. Vous allez voir dans 1 heure. T'as pas de problème de rotule, Anto? Où ça? La rotule, c'est où? Au cerveau? Là, t'as mal, hein? Allez, au dodo. Allez hop, au dodo Annick. Qu'est-ce que tu fais, espèce de clocharde là? Allez hop, au dodo Annick. Qu'est-ce que tu fais, espèce de clocharde là? Sors de là! Là, tu rêves parce que c'est mon matériel de chant. Tu rêves. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non. Non mais tu crois que t'es caché ou ça se passe comment? Allez, bonne nuit, pas dit à demain. Oh, bébé. Bon, du coup, on s'est couché. On y a laissé la cage ouverte, la panière, pour qu'il puisse rentrer et sortir. Dans la cuisine, on a fermé la cuisine. On a enlevé tout ce qui pouvait craindre un peu. Et là, pour l'instant, il pleure plus. On verra bien demain matin. Viens. Voilà. Du coup, pour vous raconter un peu la nuit, est-ce qu'il a pleuré cette nuit? Oui. Quand on l'a couché, bon, il a repleuré un peu, mais bon, ça allait mieux quand même, c'était pas les mêmes pleurs. À 3h, on savait pas s'il faisait chaud ou pas dans la cuisine. Donc on a dit on va quand même y aller. Bon, il disait rien, il était trop content de nous voir. Je sais pas, quand on est parti, forcément, il a fait que pleurer. Et ça n'a pas été longtemps non plus. Tu veux sauter? Il a repleuré à 4h du matin. Donc mon père l'a pris, l'a sorti. Après, on n'a rien entendu jusqu'à 8h. Donc mes parents se sont levés à 8h, moi 8h30. Ah, mais ils disaient rien. On espère que ça ira de mieux en mieux. Bali. Première promenade, il devrait s'envoler vu le vent qu'il y a. Ouais, c'est bien.
ça couine et ça s'arrête. Oh là là, on tire pas Bali. 2,000 years later. Viens. Update, deuxième jour, comment il va le petit chien? Eh bien, il commence à mordiller. Cette nuit, il a pas pleuré, il a pleuré à 3h du matin. Mais très rapidement, ça va beaucoup mieux. Il était complètement crazy. Viens, viens là. Oui. Arrête de mordiller. Arrête, t'as tes jouets pour ça. Allez, viens. Viens, viens, viens. Oui, oui. Ah, le petit chien. Arrête de mordiller. Arrête. Non, je joue plus. Je joue plus. Et alors ta peluche? Ah oui, va boire, va manger. J'ai acheté une petite peluche. Elle fait un chouette son, ça lui plaît. T'as peur? Mais t'en as une de chien. Pas très dangereux celui-là quand même, hein? T'es choqué? Gabriel. Ah, ça me va, les cheveux. Allô? Julien, t'es content de rencontrer Bali? Ouais, il rigole maintenant. Non, il rigole pas. Moi, je rigole pas. M-E-R-C-R-E-D-I. Mercredi. Bali, viens. C'est bien, c'est bien. Donc du coup les gars, nous sommes mercredi. Ça fait maintenant quelques jours que Bali est parmi nous. Et je vous avais demandé en story Insta du coup de me poser des questions pour que j'y réponde. Une petite FAQ en rapport avec Bali. Donc je vais y répondre tout de suite. Du coup la première question que vous m'avez posée, il a quel âge? Donc c'est un chiot qui est âgé de 2 mois du coup. Rassure-moi, Bali est pour l'OM. Oui, je vous rassure, Bali sera pour l'OM. Une vidéo ASMR avec le petit chien de prévu. Oui, j'en ai prévu une. Après, je sais pas du tout ce que ça va donner parce que voilà, c'est un petit chien. Ah bah il s'est couché mais pas au bon endroit. T'aurais pu venir là quand même. Bali? Bali? Non. Non, ah bah non, 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 non. Il a chopé le micro. Bon, je bouge l'angle juste pour que vous le voyez un tout petit peu. Vous êtes allé le chercher où? Donc du coup, ça j'avais répondu, mais du coup, je suis allée le chercher à Castres avec mes parents. C'est un mâle ou une femelle? On a choisi de prendre un mâle. On s'était mis d'accord direct avec mes parents pour dire on prend un mâle, donc ça c'était d'office. Tu nous as bien eu. Bon, ça c'était par rapport aux indices du coup que j'avais mis en story Insta, donc trop contente que... Il y en a quelques-uns qui ont réussi. Est-ce que le contact s'est bien passé avec l'éleveur? Donc du coup, on l'a pas pris dans un élevage. On était allé voir dans des élevages. Là, c'était chez un particulier. Ça s'est super bien passé. Vraiment, de suite, on a adoré. Je sais pas où il est. Ah, il est allé dans l'herbe. Peut-être qu'il va faire caca. C'est très bien. Il a son petit endroit. Maintenant, il y va de lui-même. Ça, c'est super. Je viens de le récompenser avec une gourmandise, du coup il croit qu'il va en avoir une autre. Abuse un peu, non? Pourquoi tu l'as appelé Bali? Alors, en fait, on a regardé, c'était l'année des baies. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose si jamais on le prend cette année. Ma mère regardait beaucoup TikTok aussi, et de suite, elle m'a dit, il y a Bali. J'ai dit, ah ouais, c'est super beau. Sans vraiment en reparler, on s'est dit, c'est Bali, quoi. Moi, pour rire, je disais Basile Boli, Balerdi, vous voyez. Non, pas le téléphone de papa. On n'a pas vraiment cherché plus loin. Pourquoi avoir choisi un cocker? Du coup, c'était un chien qu'on pouvait transporter en quelque sorte, c'est-à-dire que dès qu'on part quelque part, c'est un petit chien en fait, donc on peut le transporter partout. Et avec cette tête malheureuse, je trouve que c'est trop beau les cockers. Après, c'est super têtu, je sais, donc on verra bien comment il sera. Depuis combien de temps tu voulais un chien? Moi, j'ai toujours voulu un chien. Quand j'étais petite, je disais toujours à mes parents, donc j'avais eu un lapin, à défaut d'avoir un chien. Après, c'est vrai que ça m'a passé quand j'ai eu un lapin parce qu'il était vraiment quand même très sociable comme un lapin. On disait même que c'était un petit chien parce que voilà, il suivait partout. On en a reparlé et finalement, voilà. Comment s'est passée votre première rencontre? En fait, on est arrivé du coup chez le monsieur. Il nous a dit il reste 3 chiens. 2 c'était des femelles. Du coup, il restait que Bali. Donc vraiment, il fallait avoir le coup de cœur. Et quand on est arrivé, du coup, on a dit sans qu'ils nous disent vraiment lequel il restait, du coup, de mâle. Il y a lui et lui qui me plaisent. Il me dit c'est lui qui reste. Donc trop content. Ça a été le chien qui est venu vers nous en fait. On était trop contents. Arrête. On n'arrache pas le synthétique, ça s'est super bien passé. Est-ce qu'il fait déjà ses nuits? Écoutez, ses nuits, on va dire qu'on se réveille à 5h du matin parce qu'il gratte et il couine, il pleure pour demander à sortir en fait, pour aller faire pipi. Il se retient jusqu'à 5h du matin, pourtant on va au lit à 22h par là. Écoutez, pour l'instant il fait ses nuits quoi. Est-il propre?
Alors propre, je sais pas ce que vous entendez par propre. Du coup, dès les premiers jours, en fait, il nous a jamais fait, on touche du bois, il nous a jamais fait pipi ni caca dedans. Il a tout de suite fait dehors. Il fait de temps en temps sur le synthétique, ce qui nous arrange pas trop. Il sait que quand on va dans l'herbe, du coup, qui est juste après le synthétique, c'est là où il faut qu'il fasse caca. Mais en fait, il faut qu'on y aille avec lui. Du coup, on le récompense à chaque fois qu'il fait sur l'herbe et pas sur le synthétique. Pour l'instant, on va dire qu'il est propre. Quelle est sa plus grosse bêtise jusqu'à présent? Jusqu'à présent, il a pas fait trop de bêtises, on touche du bois. Mais après, voilà, c'est un chiot, c'est normal. Il mordit tout. Oui. Là, il mordit le synthétique, vous voyez. On a une couverture avec un plaid à franges et du coup, il arrache les franges. Après, il fait que ça. Si on pouvait éviter qu'il fasse autre chose, même si on sait qu'on va y passer. Est-ce qu'il est câlin ou plutôt joueur? Il est les deux en fait. Quand il a sa période, là, comme je vous ai dit, il courait partout. Donc c'est que c'est son moment où il va péter un plomb. Il est aussi très câlin. On vient d'aller voir du monde et tout le monde l'a porté. Il est chez tout le monde, enfin vraiment très câlin. Est-ce qu'il connaît déjà des ordres? Alors connaître, c'est un bien grand mot. J'essaye de lui apprendre le assis. Je vais essayer de vous montrer. Et en fait, ils disent qu'il faut monter la gourmandise au-dessus de sa tête. Et le réflexe va être qu'il va s'asseoir. Assis. Vous voyez, il s'assoit de suite. Assis. Comment tu organises ton travail, le foot et YouTube avec un chiot? Je vous avoue que là, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de tourner d'autres vidéos ASMR. Mais du coup, j'avais prévu que ça allait être un peu chaud au début. Donc j'avais fait quelques vidéos en avance. Après, on va partir au camping, donc je vais en profiter pour tourner là-bas. Mais je vous avoue que je sais pas trop après comment ça va se passer. Après, je pense que c'est une habitude à prendre, donc on verra bien. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise depuis que tu l'as? Je pense que c'est les mordillements. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi direct. Autant, en fait. C'est relou, il a ses jouets, mais il passe sa journée. Là, hier, il m'a attrapé le pyjama, il me grognait et tout, carrément, pour que je le lui laisse. J'ai dit, ben non, en fait, c'est pas toi qui commande ici, on n'est pas chez les Montessori. Combien coûte un chiot au quotidien? Alors, au quotidien, j'en ai aucune idée, puisque ça fait même pas une semaine que je l'ai. Pour le prendre, du coup, nous, ça a été 600 €, donc c'est moi qui l'ai payé de ma propre poche, puisque c'était moi qui voulais en premier avoir un chien. Je dirais que les croquettes, nous, elles coûtent 18 €. Pour l'instant, c'est des croquettes pour chiot, donc c'est pas très cher non plus. En fait, ça coûte cher au début si vous avez jamais eu de chien, puisque il faut tout acheter. Moi, j'ai acheté une panière, j'ai acheté des gourmandises, des jouets, une petite cage de transport, enfin bref. Donc ça coûte un peu cher au début, mais après, est-ce qu'il s'entend avec les autres chiens? Pour l'instant, il a pas fait la rencontre d'autres chiens. Si, il a vu celui de nos voisins, ça s'est super bien passé. Il fait des petites léchouilles à travers le grillage, donc ça, c'est top. Après, il a pas rencontré le chien de mon frère. J'appréhende un peu parce qu'elle a 8 mois, mais du coup, c'est quand même un gros chien qui fait assez peur, comme je vous l'ai montré. Du coup, j'ai un peu peur, moi, de la rencontre. Après, ça ira, j'espère. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai répondu à pas mal de questions. Vous pouvez aussi me les poser dans les commentaires s'il y en a d'autres. Moi, je vais filer faire le montage parce que je dois publier la vidéo ce soir même. Je suis pas sûre d'arriver à le faire. Peut-être que ce sera publié demain soir. Donc, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à poser toutes vos questions. Moi, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous. Bye!